Ben, je m'appelle Paul Fontaine, j'ai 39 ans, je vis avec la mucoviscidose et donc ça fait 10 ans que je respire avec 50% de capacité respiratoire. Et puis avec tout ça, ben j'ai couru 5 fois le marathon de Paris, j'ai mis 4 heures en 2015, j'ai atteint le sommet du Mont Blanc à ma 3e tentative en 2018. J'ai fait tout un tas de trails dans les Alpes, enfin partout en France en fait, et tout un tas de sommets aussi dans les Alpes et dans les Pyrénées. Le Mont Rose, le Grand Paradis, le Mont Buet, le Tabor, le Grand Vignemale, l'Aiguille de Bérengère, je pourrais en citer une litanie. Et puis récemment, depuis 2 ans, j'ai une trithérapie, c'est 2 comprimés par jour, c'est un médicament extraordinaire. Donc je suis passé de 40% de capacité respiratoire en sortant 2 verres entiers par jour de mes poumons à 70%. Donc j'ai gagné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je vais infiniment mieux et c'est extraordinaire. Je suis passé par des phases où je me demandais encore si je serais encore là dans 15 jours, quoi. Enfin, ma copine m'a vu mourir à petit feu sur mon tapis de yoga et j'ai passé des journées entières et tu te dis je vivais pour mes soins, beaucoup plus que je me soignais pour vivre. Et puis tu dis moi c'est quelque chose que je dis souvent en conférence, mais ou à d'autres amis qui ont des problèmes de santé, mais que tant que tu as envie de vivre, tu vis. Mais comment on fait pour avoir envie? Des fois c'est juste à ça. En fait cette phrase elle est très simple, mais comment tu fais pour avoir envie, quoi? Est-ce que tu regardes BFM TV toute la journée, ou est-ce que tu vas renifler les petites fleurs et tu regardes ta copine dans les yeux et tu kiffes la life, quoi? Et donc parcours de vie qui m'a amené du coup à faire le Kilimandjaro, l'ascension du Kilimandjaro l'année dernière, avec le paranational de vaincre la mucoviscidose, Maxime Sorel, qui a fini 10e du Vendée Globe et qui vient d'atteindre le sommet de l'Everest il y a une quinzaine de jours. Et puis l'année dernière, j'ai fait le GR5 tout seul et en autonomie entre Thonon-les-Bains et Nice. 23 jours de marche, 600 km, 40 000 mètres de dénivelé positif avec mon panneau solaire, ma tente et mon réchaud à gaz. Et je repars dans les Pyrénées là dans une quinzaine de jours. Et puis à côté de ça, au niveau boulot, je fais des conférences. Je fais des conférences depuis 2016 sur la résilience, la motivation, le dépassement de soi. Donc c'est mon métier et je suis conférencier professionnel. Et donc cette activité, je l'avais mis entre parenthèses parce que j'étais trop malade là, et là je la relance depuis le début de l'année à fond. Donc c'est une conférence qui s'appelle Mental d'acier. Et dans cette conférence, je galvanise les équipes en entreprise, je booste le mindset et la motivation des gens. Et puis je permets aux gens d'ouvrir leur cœur, parce que c'est une conférence où je suis authentique. Je parle en conférence de la même façon que je parle avec les gens dans la vie. Donc je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes et je balance mon parcours de vie, mon combat pour la vie, mais je parle de mes défis sportifs, de ma période d'avant où j'étais dans le déni aussi, de la colère. Je parle de tout ça, toutes mes prises de conscience. Et puis j'agrémente tout ça d'un cheminement de plus de 10 ans de développement personnel et de spiritualité. Et là en ce moment je suis en train d'écrire un livre sur le Petit Prince, une conférence et un livre sur le Petit Prince, une conférence que je donnerai à la journée de l'audace à Bordeaux en novembre. Et je me rends compte que je commence à avoir beaucoup plus de matière qu'une conférence et que ça va certainement constituer un livre au final. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je me passionne pour ce personnage et le message, simplement le message que Syntex a voulu faire passer dans le livre. Il y a plein de livres qui existent qui analysent le contexte historique, la vie de Syntex par rapport à l'œuvre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est le message. Ça me passionne et l'énergie, l'intention est bonne pour moi à ce moment-là de partager ça. Plutôt que, comme on m'a dit depuis 10 ans, on me dit « Oh, faudrait que tu écrives un livre et tout », mais l'intention n'est pas la bonne, donc c'est pas la peine. Voilà. Alors déjà la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche le système respiratoire et digestif, et comme c'est génétique, je suis né avec. Alors j'ai été diagnostiqué quand j'avais 2 ans, donc en fait je m'en rappelle pas, moi j'ai toujours vécu avec, c'est mes parents qui ont subi un choc par rapport à ça. J'ai été élevé tout le temps comme ça. Après, quand j'étais gamin, j'étais très en forme. Je gagnais encore le cross de l'école quand j'étais en 4e. Et puis c'est petit à petit que la maladie a évolué. J'ai commencé à faire des perfusions d'antibiotiques en intraveineuse, où en fait pendant 15 jours, tu es branché avec de l'antibiotique dans les veines.
Et une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, petit à petit, ça devient de plus en plus... le staphylocoque que tout le monde connaît, par exemple, devient de plus en plus résistant aux antibiotiques. Et après, j'ai eu une prise de conscience à la fin de mes études. J'ai fait des études d'histoire à un moment donné. Et à la fin de mes études, j'avais une déception amoureuse et puis j'étais plus sur les rails de l'éducation nationale et ça a fait que j'ai commencé à cogiter pas mal, à m'acheter un vélo pour évacuer beaucoup de colère. Et j'étais très en colère après plein de choses et j'avais besoin d'évacuer tout ça. Je me suis mis à écrire aussi dans un livre, dans un journal intime, pour faire sortir cette colère, pour pouvoir faire rentrer le positif derrière. Je me suis trouvé des modèles aussi au travers de mes lectures. Je me suis mis à chercher des réponses dans les livres de développement personnel aussi. Et puis, je me souviens de plusieurs. Le déclic, c'est pas fait en une fois. Il y a eu plusieurs phases où je me rappelle une fois, j'étais en train de faire du vélo entre Besançon et Havane. Il pleuvait, il y avait un petit crachin, il y avait du vent, il faisait froid. C'était un peu glauque les conditions. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de sportif qui fait du sport sans bisous, sans podium, sans bouquet de fleurs, sans gloire, sans idée de progresser dans le sport, plus que simplement pour conserver une capacité respiratoire ou pour défendre par rapport à une maladie. Donc à partir de ce moment-là, j'ai appuyé plus fort sur les pédales. Je me suis dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et j'ai eu une autre prise de conscience à un moment donné aussi où j'étais avec ma perfusion dans le bras et j'habitais à la résidence Cano à Besançon. Et je voyais les gens qui marchaient dans la rue. Là, on était un peu comme un temps comme aujourd'hui, là, en plein mois de juin, où les filles mettent des mini-jupes et puis les mecs ils vont boire des coups en terrasse avec les filles. Et moi, j'étais chez moi sous perf et je me cachais un petit peu. Et c'était des périodes difficiles à vivre pour moi, ces périodes de perfusion. Et puis là, je me suis dit, mais merde, quoi. Enfin, pourquoi je sortirais pas moi aussi, quoi. Donc j'ai fait une bonne série de pompes, j'ai mis un petit t-shirt moulant et puis je suis sorti dans la grande rue à Besançon avec ma perf dans le bras, ma perfusion. Et je regardais les gens dans les yeux comme ça et je les fixais du regard avec le regard noir comme ça. Et mes yeux disaient, qu'est-ce qu'il y a? et je regardais les gens comme ça et c'était intéressant de voir leur comportement aussi parce que ça se voyait, j'avais la perf dans le bras, hein. Donc il y en a qui regardaient que le bras, il y en a qui faisaient des allers-retours entre mon bras et mes yeux, il y en a qui regardaient partout sauf moi. C'était une expérience intéressante. On m'a même demandé si je m'étais évadé de l'hôpital. Voilà. Ah ouais, tu sais, Hector, hein, c'est pas moi qui le dis, mais on se construit contre. On se construit contre quelque chose, contre nos parents déjà dans un premier temps, et puis toute notre vie on se construit contre. Donc oui. Je me suis beaucoup construit contre cette maladie jusqu'au jour où c'est un ami qui m'a dit tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est Carl Jung qui dit ça. Carl Gustav Jung, tu connais? Et plutôt que de te construire contre, construis-toi tout contre, comme un câlin, il m'a dit. Tout contre, va juste à côté comme ça. Ça m'a beaucoup inspiré parce que je me suis dit, plutôt que d'être contre comme ça en mode bourrin, là, à mettre des coups de poing dans la maladie, hein, faire ça avec plus de douceur, ça génère moins d'inflammation, c'est plus calme, c'est plus doux, c'est être plus dans l'amour par rapport à moi-même, m'apporter plus de douceur. Et au niveau des poumons, j'ai cherché à partir de ce moment-là, j'en ai beaucoup parlé aussi, à aller juste au contact de la maladie, aller chercher la moindre molécule d'oxygène qui était dans mes poumons pour chercher à respirer mieux en fait, à capter la moindre molécule d'oxygène qui est dans l'air, mais sortir la moindre molécule d'oxygène de CO2 qui reste dans mes poumons, expirer. Donc c'était un gros challenge pour moi d'expirer pour atteindre le sommet du Mont Blanc un jour. Eh bien, j'ai un site internet, www.paul-fontaine.com. Je suis sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Après, ma conférence s'appelle Mental d'acier. Elle dure de 20 minutes à 1h30, on va dire. Et puis après, au niveau de la tarification, il faut qu'on en discute. C'est sur devis, ça dépend de plein de choses. Mais le message de cette conférence, c'est le sens et l'action. Donc donner du sens à ce qu'on fait, et quand je dis donner du sens, on peut choisir dans la vie, on peut choisir la peur, on peut choisir l'amour. Il vaut mieux choisir l'amour, je pense, et ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait kiffer. On a le choix de croire en ce qui nous fait du mal ou de croire en ce qui nous fait du bien.
et sans être dans la naïveté non plus ou dans le déni bien sûr, mais du moment que ça nous permet d'avancer, c'est cool. Et je dis souvent que quand on a 10 raisons de faire ce qu'on fait plutôt qu'une, on est forcément 10 fois plus motivé. Et l'action, c'est de tester des choses tous les jours, de mettre en place une sorte de dynamique d'action qui entretient, qui nourrit un espoir aussi au quotidien, qui avance de jour en jour en même temps qu'on teste des choses. Parce qu'aujourd'hui, je teste quelque chose. Qu'est-ce que je teste demain? Qu'est-ce que je teste après-demain? Et en me disant, ok, demain, je vais tester ça, je nourris une forme d'espoir qui avance en même temps dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire tout ce que je fais. C'est pour ça que je suis en vie aujourd'hui. Et que clairement, je serais pas là aujourd'hui si j'ai fait des conneries aussi, mais je serais pas là aujourd'hui si j'avais testé tout ça depuis 10 ans. Et j'en suis convaincu. Et donc, voilà, du sens et de l'action, quoi. Action. La vie, c'est le mouvement.